Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Emmanuelle Perrin qui vient nous parler de son domaine, donc la naturopathie. Merci de ton invitation. Merci à toi de venir nous en dire davantage sur cette spécialité. Donc, alors est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que la naturopathie? Oui, alors donc la naturopathie, ça regroupe tout un tas de techniques, de méthodes pour aider le corps, l'esprit à retrouver l'équilibre, on va dire. La base, d'ailleurs Hippocrate le disait, que ton aliment soit ton seul médicament. En premier, c'est l'équilibre alimentaire, donc faire un travail sur l'alimentation, mais aussi c'est un ensemble de techniques d'hygiène vitale, exemple les bains de siège ou autres. C'est l'usage des plantes, des compléments alimentaires naturels. Donc on peut avoir aussi les produits de la ruche, les produits de la mer, enfin l'ensemble des compléments naturels. Et puis aussi les outils pour équilibrer l'émotionnel. Très connu, les élixirs de fleurs, exemple du docteur Bach. Mais donc c'est la naturopathie, considérer l'être humain dans tous ses plans, physique, vital et émotionnel. C'est prendre la personne mais dans sa globalité. Donc voilà, c'est un petit résumé assez court de la naturopathie. Après, si vous voulez en savoir davantage, je pense qu'on pourrait parler des heures dessus, mais là on a fait c'est très large. Voilà, un petit résumé. En quoi la naturopathie peut aider les couples infertiles et quels en sont les bienfaits? En naturopathie, ce qui va aider, c'est de retrouver aussi bien un équilibre, une harmonie au niveau corps que esprit. Donc dans l'équilibre, souvent on travaille au niveau hormonal pour le corps, mais aussi dans les émotions. Puisque très souvent, quand on essaie d'avoir des enfants et qu'il y a des échecs, là on peut rentrer dans une spirale on lâche prise, on en a marre, on perd confiance. Oui, souvent, c'est une spirale. Voilà, c'est ça. Donc on se met à vibrer dans des émotions comme celle-ci, et bien comme tout travail de concert, le corps, l'esprit, les émotions interagissent en permanence, faut travailler sur l'ensemble pour retrouver l'harmonie. Alors est-ce que tu peux nous dire comment se déroule une séance type? Oui, alors la première séance qu'on appelle le bilan de vitalité dure au moins 1h30 parce qu'il faut du temps pour regrouper énormément d'informations. Moi je pose tout un tas de questions pour avoir l'ensemble des informations sur la personne. On passe par l'historique personnel, familial, les émotions, aussi bien dans la vie justement perso qu'au niveau du travail, comment on se sent dans tous ces domaines-là. On voit l'alimentation, le rapport à l'alimentation, et ensuite tous les domaines. Donc là c'est l'anamnèse, ce qu'on appelle l'anamnèse, où on passe tous les secteurs du corps en revue pour rien laisser au hasard. Donc on voit au niveau de la tête, au niveau cardiovasculaire, digestif, le sommeil, le transit, enfin on passe tout en revue pour bien collecter toutes les informations. D'accord, et de voir là où ça pêche un petit peu. Voir ce qui est causé pour la personne, c'est ça. Et après, établir le conseil et le protocole de soins le plus adapté à la personne. C'est quelque chose de très personnalisé du coup. Oui, mais du coup ça rejoint la question suivante. Est-ce qu'il y a un protocole particulier pour une femme infertile? Il y a effectivement des outils particuliers, mais il n'y a pas de protocole préétabli, puisque comme je l'ai dit avant, c'est quelque chose de très personnalisé. Chaque personne est unique. Oui, donc on va voir les outils les plus adaptés pour son équilibre émotionnel, comme on l'a dit. On voit un petit peu aussi l'alimentation, parce qu'il y a même des aliments qui peuvent favoriser le fonctionnement, les mélanges indigestes aussi à connaître, pour préserver l'intestin, qui a un grand rôle, aussi bien au niveau de l'absorption que de l'équilibre émotionnel, justement. D'accord. Et puis, donc, au niveau des compléments alimentaires, les outils pour l'équilibre hormonal. Donc là, on a des oligo-éléments, on a des plantes, bien sûr, des bourgeons de plantes, parce qu'il y a différentes formes aussi de compléments alimentaires, différentes galéniques, on appelle ça comme ça. Et puis les élixirs de fleurs qui vont correspondre aux émotions posées pour la personne. D'accord. C'est pour la confiance en soi, est-ce que c'est les peurs, la colère? Oui, donc c'est vraiment en fonction de chacune. Exactement. Et c'est vrai qu'on avait interviewé Solène Benimeli, qui est diététicienne, et elle nous avait évoqué le rôle de l'intestin justement, et que c'était bien de consulter une diététicienne, mais aussi une naturopathe, parce que c'était assez complémentaire finalement comme pratique. On se rejoint avec Solène, mais oui, l'intestin c'est central.
Oui, oui. Alors, est-ce que tu peux nous partager ton expérience auprès des femmes infertiles que tu as déjà suivies? Oui, j'ai reçu déjà des personnes qui avaient une endométriose posée. Il y a eu différents stades. Et souvent, donc il y avait au niveau émotionnel, c'est vrai un espèce de petit désespoir. Il y en a qui avaient vraiment perdu confiance, qui n'avaient plus de vision sur le lendemain. Donc là, au niveau des élixirs de fleurs, il peut y avoir le gorse, c'est le nom en anglais, hein, c'est les élixirs de Bach. Le gorse, et puis pour des peurs comme ça qui deviennent un peu irraisonnées, ça peut être Aspen aussi. D'accord. Le chagrin, voilà, parce que ça va avec, il y avait beaucoup de tristesse. C'est Star of Bethlehem, par exemple. D'accord. Et puis je leur avais conseillé aussi justement une autre fleur pour se remettre dans des énergies de je vais être enceinte, qui est la fleur de courgette, qui n'est pas connue, qui n'appartient pas au docteur Bach, mais c'est une très belle fleur lumineuse, une fleur grosse, renflée, jaune, et donc elle est pour une grossesse harmonieuse. D'accord, même si c'est pas encore là, voilà, on se met dans les énergies de la grossesse, quoi. Après, on passe toujours, effectivement, on voit l'alimentation, parce qu'il peut y avoir des déséquilibres qui ne favorisent pas la physiologie. Donc ça, on avait vu ça bien sûr. Et puis, alors souvent la base, au niveau des oligo-éléments, il y a des complexes où dedans on retrouve le zinc, le manganèse, magnésium, cuivre. Exemple, donc là c'est un complexe de la marque Catalion qui s'appelle Hormonion, qui est formulé pour participer à l'équilibre hormonal. Et après, il y a un des bourgeons que j'affectionne beaucoup qui est ni œstrogène ni progestérone mimétique, et donc, mais qui travaille pour l'équilibre hormonal, c'est le bourgeon de framboisier. Oui, on en entend beaucoup parler. Mais en bourgeon. En bourgeon. On entend beaucoup les feuilles de framboisier. Mais là, la galénique, c'est donc la forme, l'extraction bourgeon. Le bourgeon de plante a plusieurs actions. En fait, parce qu'on est sur le tissu embryonnaire du végétal et ça agit plus en profondeur. Et là, c'est vraiment équilibre hormonal aussi, peu importe le stade de la vie de la femme, que ce soit adolescente, femme, pour tomber enceinte, pour même à la fin de la grossesse, c'est décontracturant au niveau utérin. Donc le dernier mois, on peut le prendre parce que sinon on évite les plantes quand on est enceinte. Oui. Mais même après pour la ménopause, c'est ce bourgeon-là que l'on peut prendre. D'accord. Ah oui. Et puis, s'il y a douleur, après, c'est vrai que le curcuma poivre est un puissant anti-inflammatoire. D'accord, oui, parce que souvent la ménopause, l'endométriose s'accompagne de fortes douleurs. Oui. Et puis après, ça peut même être l'usage de certaines huiles essentielles. Donc là, le panel, il est large. Donc, pareil, là, je fais une sélection un peu personnalisée pour appliquer. Et en même temps, c'est aussi à nouveau dans l'intention de remettre, quand on fait un toucher à soi, c'est aussi avec l'intention, voilà, à nouveau apporter de l'amour à son corps. Ça aussi, c'est à la fois important. On va avoir l'action de l'huile essentielle, mais aussi avec son attention, c'est important. Merci pour toutes ces explications. Merci à toi. Est-ce que tu consultes forcément en présentiel ou tu peux faire des consultations à distance? Alors je reçois bien sûr en cabinet, mais ça m'a été souvent demandé, donc maintenant je mets en place aussi des consultations par Skype. Ça se passe très bien, des personnes qui sont à l'étranger ou qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà, il y a les consultations à distance possibles. Sauf parce que ce qui est super, c'est de pouvoir compléter la séance de naturopathie par une séance en énergétique asiatique où là on agit pour... c'est une technique, on libère les fascias, on travaille sur les méridiens d'énergie. D'accord. Donc bon, là il faut venir en cabinet bien sûr. Oui, forcément. Ouais. D'accord. Je te remercie. Merci à toi Pauline. Et à bientôt.